Good Morning Business, Business Today. Alors, je ne sais pas comment qualifier votre groupe. Est-ce que c'est une association, une coopérative? En tout cas, ce sont des hôteliers indépendants. Ils sont plus de 2000, réunis sous 6 bannières, du moyenne gamme au plus haut de gamme. C'est quoi? C'est une coopérative, une association, une plateforme? Alors juridiquement, c'est une association, mais on parle plutôt de collectif. D'accord. Un collectif, et vous l'avez dit, d'un peu plus de 2000 hôtels, donc c'est 1,3 milliard, 23 000 emplois partout sur les territoires, effectivement avec 6 marques qui traduisent le positionnement de chacun des établissements. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez beaucoup grossi au cours des dernières années. Vous avez des enseignes qui vous ont rejoint. Pourquoi? Parce que justement, vous offrez des services communs. Par exemple, des achats groupés. Oui. Et vous allez créer d'ailleurs une marketplace pour être sûr qu'à tout moment, les hôteliers aient accès aux produits et aux fournitures les moins chères. Et puis aussi par finalement, vos tarifs assez bas par rapport à une franchise, par exemple. Alors, effectivement, le principe, c'est d'amener des services pour avoir un hôtelier qui est augmenté. Vous l'avez dit, chaque établissement est singulier et on va cultiver cette différence, cette singularité, mais on va amener des services pour aller créer de la valeur, amener du chiffre d'affaires supplémentaire avec des outils de distribution performants pour prendre des parts de marché. La carte de fidélité, par exemple? La carte de fidélité, le programme de fidélité qui dépassera les 100 millions d'euros en 2024. Ces outils de distribution, eh bien, c'est 38% de croissance sur la centrale en 2023. C'est plus 78% de croissance depuis 2019, année avant Covid. Et puis, c'est amener des services pour développer la valeur et notamment la marketplace, se digitaliser. Mais c'est aussi des enjeux de RSE. Et le groupe a été labellisé Lucie 26 000 en 2023, ce qui certifie notre démarche de progrès sur les sujets à la fois sociaux, environnementaux et sociétaux. C'est quoi votre défi des prochaines années? Parce que quand on regarde vos... Pardon, c'est pas du tout une critique, mais Singulier, ça c'est les enseignes. Singulier, Demeure et Château, bon ça oui. Logis Hôtel, Site Hôtel, Urban Style Hôtel, Auberge de Pays. Est-ce qu'il ne faut pas un peu moderniser l'ensemble, peut-être le premier misé? Alors, Demeure et Château, Singulier Hôtel sont des nouvelles marques lancées fin 2022 qui justement permettent de premiumiser l'offre, mais surtout d'accompagner les investissements des hôteliers qui veulent eux-mêmes monter en gamme et aller chercher une clientèle. Et puis la marque Logis Hôtel, qui est la marque iconique, qui est une marque historique. On vient de changer, on est en train de déployer la nouvelle enseigne où on garde effectivement notre verre historique, mais l'enjeu, évidemment, c'est de moderniser, en tous les cas, de rester contemporain, et c'est ce que sont aujourd'hui nos hôteliers restaurateurs qui accueillent ces clients tous les jours. Alors c'est intéressant parce que on voit les chiffres 2023, 14% de progression du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que ce segment de l'hôtellerie, qui est large, du médium au haut de gamme, continue à fonctionner au moment où on parle souvent des grands groupes, des hôtels de luxe qui sont beaucoup développés. Donc on voit que sur cette catégorie-là, il y a aussi de l'espace et de la progression possible. Alors, au-delà de la catégorie, puisqu'on va de 2 à 4 étoiles, ce qui est important de noter, pour moi, les 2 ou 3 drivers de ce marché, le premier, c'est la singularité, le fait qu'à chaque établissement, il y a une expérience qui est renouvelée. C'est ça. Le deuxième, vous en avez parlé, c'est l'accessibilité prix. En 2023, les prix n'ont augmenté que de 5% par rapport à... Beaucoup moins que les hôtels, par exemple, de haut de gamme. Ce qui est infiniment moins que globalement le marché. Donc il y a un vrai sujet, et c'est aussi la sensibilité de ces hôteliers qui sont connectés à leurs clients, qui les accueillent tous les soirs, qui sont avec eux au petit déjeuner tous les matins. C'est de bien sentir cette sensibilité au prix. Puis le troisième driver, c'est l'élément de la restauration, une unité de lieu entre l'hôtellerie et la restauration. C'est vrai pour la clientèle loisir, c'est encore plus vrai pour la clientèle affaires, pour qui c'est extrêmement important à la fois de bien manger, c'est une restauration à base de produits circuits courts faits maison, mais aussi sur place. Moi, j'ai une question de curiosité. Vous avez 2000 établissements, beaucoup sont des hôtels qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Comment ça se passe, la transmission et la succession dans ces hôtels qui sont souvent des hôtels familiaux? Alors c'est à la fois un vrai bonheur et c'est un vrai challenge, puisqu'à chaque génération, c'est un nouveau projet et c'est tout notre enjeu. Vous les aidez là-dessus? Absolument, bien sûr, on les accompagne pour que les enfants, à la fois, quelque part, reprennent l'historique, mais aussi
construisent eux-mêmes leurs propres projets. Ouais. Parfois, c'est de la premiumisation. Parfois, c'est d'autres types d'activités bien-être qui vont être créées. Mais c'est un nouveau projet lié à la reprise par les enfants. Merci beaucoup Karim Solelabou, directeur général du groupe Logis Hôtel, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.